Mais je fais cette vidéo pour vous rassurer d'une chose. Devant l'imposture, la manipulation, la forfaiture, les kidnappings, les crimes commis et organisés, les emprisonnements, les bâillonnements de liberté fondamentale, je ne fermerai jamais mon bec devant ces fléaux. Parce que c'est moi qui avais promis de supporter, d'accompagner le CNRD. Mais à une condition. Je l'avais dit et la vidéo existe dans les grandes gueules. J'avais été très clair. J'avais dit que je soutenais de façon inconditionnelle le CNRD. Mais que le jour qu'il allait commencer à désacraliser son engagement, j'allais être le premier à le combattre. Et je l'ai fait. Et c'est ce que je fais. C'est ce qu'on appelle la dignité. Mais vous, tout ce que vous faites, c'est se comporter comme des gamins, comme des enfants qu'on doit entretenir. Qu'est-ce que vous apportez à votre pays? Il faut qu'on vous paye pour parler du CNRD. Il faut qu'on vous habille. Il faut qu'on vous donne des véhicules. Il faut pour parler d'un projet qui concerne votre pays. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce qu'un patriote a besoin de ça? Mais vous mettez tout le temps vos intérêts devant et non l'intérêt de la Guinée. Maintenant, pour terminer, pour ceux qui parlent de ce projet, je vais encore paraphraser ici. J'aimerais parler de votre ministre de la Culture, Moussa Moïse. Une petite anecdote. Une fois, je suis allé voir Moussa Moïse parce que le département de la culture me doit 400 millions. Doit à ma structure 400 millions. Jusque-là, ils ne m'ont pas payé. Quand je suis allé, il m'a sorti la liste des prestataires. Lorsqu'il a sorti la liste des prestataires, pendant que moi j'avais ma facture de 400 millions, il m'a sorti la liste des prestataires où il était mentionné devant mon nom 480 millions. Il m'a dit, ah oui, ça c'est le nom de votre structure. Je dis oui. Il dit, on vous doit 480 millions. Je dis non. Je ne sais pas d'où viennent les 80 millions. Mais la facture que moi j'ai, ce que je sais en âme et conscience, c'est 400 millions que vous nous devez. Surpris devant ma réaction, il a appelé le DAF. Et le DAF est arrivé. Il a dit, mais je ne comprends pas. Lorsqu'il a dit, je ne comprends pas devant le DAF, demandez-lui. Je lui ai dit tout là-bas. Séance tenante. J'ai dit, c'est une surfacturation. C'est comme ça ils ont travaillé ici, Bill Descamps et son clan. Et c'est comme ça que beaucoup de départements, beaucoup de ministres travaillent. Ils surfacturent l'État à coups de milliards. Parce qu'ils sont devenus eux-mêmes des concurrents directs à l'État. Parce qu'ils ont des entreprises parallèles aux fonctions qu'on les a confiées. Vous voulez qu'on applaudisse pour un gouvernement comme ça? Vous voulez qu'on applaudisse pour ça? Vous ne me connaissez pas. Vous me voyez dans un combat, vous ne savez pas qui je suis. Mais vous saurez. Parce que la première arme d'un révolutionnaire, d'un combattant, c'est son mental. Et le mental que j'ai, c'est un mental d'acier. Donc, le CNRD là, le jour où j'arrêterai de parler du CNRD, c'est le jour où le CNRD mettra fin à toutes ces fausses promesses